bonjour. Donc nous sommes ensemble au Cercle des plaisanciers de Saint-Michel, chef. Et nous allons voir ensemble, donc moi je m'appelle Eric, je suis adhérent, et je vous propose donc un petit tuto sur l'utilisation des extincteurs et ce qu'il faut savoir dans la pratique de la plaisance. Alors pour ce faire, j'ai préparé un petit menu dans lequel on va voir donc la préparation du bateau, on va voir les zones, on verra aussi donc le type d'extincteur, la réglementation, quelles sont les vérifications à faire, est-ce que mon extincteur est toujours capable de me servir lorsque j'en aurai besoin. On verra aussi pourquoi est-ce qu'on se doit, au vu de la réglementation, utiliser cet extincteur, dans quel cadre et comment le faire le mieux possible. On y va? Donc, vous avez préparé votre bateau, il est temps. Hein. Après l'hivernage, en fait, vous faites le check-up de l'ensemble de votre matériel de sécurité. Pour ce faire, vous avez déjà un document qui peut vous aider. C'est ce qu'on appelle la division 240 qui émane des affaires maritimes. Et cette division 240, elle édite l'ensemble du matériel que vous devez emmener en fonction de l'éloignement que vous envisagez pour votre bateau. Donc, deux choses. Le matériel, en premier, on va trouver effectivement les gilets, la lampe, le dispositif d'assèchement, et en quatrième, on va voir ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est-à-dire l'extincteur, le moyen de lutte contre l'incendie sur votre bateau. En ce qui concerne les zones d'éloignement, vous avez, mais vous devez le savoir, la zone donc, dont on parle basique, c'est-à-dire à 2000 marins d'un abri ou des côtes. Vous avez la zone côtière de 2 à 6000 marins, donc là on est entre maxi 11 km. Semi-hauturier, on va de 6 à 60 000 marins, et puis hauturier, c'est au-delà des 60 000 marins. Bien sûr, en fonction de là où vous voulez aller, il y a aussi un type de permis à obtenir, de façon à ce que vous soyez équipé au maximum pour pouvoir le faire en sécurité. Très bien. Donc l'équipement requis, on l'a vu, on va s'intéresser donc simplement à l'extincteur, c'est déjà pas mal. Et puis on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on doit embarquer un extincteur? On va y répondre très facilement. L'extincteur répond au danger. Ce danger, c'est l'incendie. L'incendie, il se déclare de quelle façon? On va regarder, comme le font les soldats du feu, un triangle. Ce triangle, il permet de comprendre qu'effectivement, pour le déclenchement d'un incendie, vous avez trois choses primordiales. Vous avez ce qu'on appelle le comburant, le combustible et l'énergie d'activation. Ces trois choses réunies déclenchent cet incendie qu'on ne veut surtout pas qu'il apparaisse à bord. Comment faire pour s'en prémunir? Il suffit simplement d'ôter un côté du triangle de façon à ce que l'incendie ne puisse pas arriver. Alors, ce fameux triangle du feu, on a parlé d'un combustible. Le combustible, c'est tout ce qui peut brûler. Sur un bateau, il y a beaucoup de choses. Il peut être en plastique, en bois. Il y a de l'essence, il y a tout un tas de combustibles qui peuvent prendre feu à tout moment. Autre partie, le comburant. Le comburant, c'est quoi? En fait, c'est l'atmosphère qui permet justement que le feu puisse se produire. On va parler de l'oxygène, par exemple. De l'oxygène, on en a partout. Vous êtes sur votre bateau, pour respirer, vous êtes à l'air, et forcément, vous êtes dans un système où l'oxygène est présent. Très bien, donc ça va être difficile de l'éliminer, celui-là, mais on verra. Et puis, vous avez aussi donc l'énergie d'activation, ça va être une étincelle qui va permettre à l'incendie de pouvoir prendre. Ok. L'extincteur, il est là pourquoi? Tout simplement pour justement lutter contre le comburant. Son agent d'extinction va permettre de faire une carapace autour du feu pour l'isoler en fait du comburant. Vous l'avez compris, si on élimine un côté, on arrête l'incendie.
Okay, c'est la raison pour laquelle vous avez l'obligation d'avoir à bord un extincteur. En règle générale, l'extincteur que vous allez choisir pour votre bateau est un extincteur qui contient de la poudre. Cette poudre, on l'appelle ABC, elle permet de pouvoir lutter contre 3 types de feux. Les classes A, les classes B et les classes C. Les classes A sont des feux dits des feux de bois, de tissu, des feux secs, du papier, du carton, etc., etc. Vous avez les classes B, et dans ce cas-là, on trouve les hydrocarbures, les solvants, l'essence, etc., etc., tout ce qu'on trouve aussi sur un bateau. Et puis les classes C, c'est-à-dire, ça peut être du gaz, ça peut être du propane, du butane, etc., etc. Donc c'est vraiment l'agent extincteur le plus adéquat pour notre problématique. Une deuxième chose, c'est que effectivement, l'extincteur de poudre ABC va nous permettre d'être un des plus rapides à éteindre l'incendie. En fait, c'est pratiquement, avec les tests qui ont été réalisés, l'agent extincteur qui est le plus puissant. On a aussi une efficacité assez importante au niveau du gaz, pour l'extinction des feux de gaz, de grande ampleur, ce que vous pouvez trouver dans votre cuisine de bateau ou si vous stockez du gaz. Et puis vous avez aussi une très bonne compatibilité pour les feux électriques. C'est un extincteur, alors c'est les seuls par exemple, extincteurs à poudre qui sont utilisables à des températures extrêmes. Par exemple des températures négatives. Voilà, de toute façon sur votre notice vous avez écrit noir sur blanc les températures auxquelles vous pouvez utiliser votre extincteur. Je viens de vous parler des avantages, on va s'intéresser aux inconvénients. En fait, il y en a très peu, mais la poudre, sachez qu'elle est abrasive, qu'elle est corrosive et que forcément il va y avoir quelques dégâts dans les circuits imprimés, l'électricité, etc. Ce qui est de toute façon à ajouter aux dégâts qui seront causés par l'incendie. Deux types d'extincteurs, les extincteurs à pression permanente et les extincteurs à pression auxiliaire. La différence, tout simplement, les premiers sont gonflés automatiquement avec la pression qui va permettre à la poudre de pouvoir s'extraire lorsque vous allez déclencher ou appuyer sur la détente. Et les autres, il va falloir percuter une sparklette qui, elle, va transmettre donc le gaz qui va se détendre dans l'extincteur et à ce moment-là, extraire la poudre. En gros, il n'y a pas trop d'avantages et d'inconvénients, si ce n'est que souvent les extincteurs à pression permanente sont quand même beaucoup moins chers parce qu'il y a moins de matériel à mettre en œuvre. Je viens de vous parler de pression et cette pression elle peut être dangereuse. Pourquoi ? Vous allez la stocker dans une partie en métal. Ce bloc, en fait, il va être sous contrainte et donc représente un danger. En effet, on parle d'environ 13 bars de pression. Ça correspond à quoi ? Regardez, votre pneu de voiture, c'est 6 fois la pression qui est contenue dans le pneu de votre voiture. Donc ça peut représenter effectivement une dangerosité si jamais ça explose. C'est la raison pour laquelle il va falloir que votre extincteur soit vérifié de temps en temps afin de voir si la corrosion n'a pas prédécoupé l'acier et le bloc qui contient cette pression. Alors, pour l'utilisation, on va voir que l'intérêt d'intervenir le plus tôt possible et donc d'avoir du matériel sous la main, ça permet de gagner énormément de précieuses secondes. On parle pour un incendie que pour la première minute on va pouvoir l'éteindre avec un verre d'eau. Vous l'avez peut-être entendu déjà. La deuxième minute ça sera avec un seau d'eau et la troisième minute on aura besoin d'un camion citerne. Donc effectivement il faut très vite intervenir et grâce à notre extincteur on est sur place pour pouvoir le faire. On va essayer de le faire en sécurité. Cette poudre, cette fameuse poudre, qu'est-ce qu'elle va avoir comme effet ? Eh bien tout simplement
elle va permettre de gainer le feu et le comburant ne pourra plus rentrer à l'intérieur de l'incendie, ce qui permettra de l'étouffer. On appelle ça effectivement un effet d'étouffement. Vous avez un deuxième intérêt, c'est que lorsque vous projetez la poudre, il va y avoir un effet de souffle. Et rappelez-vous, lorsque c'est votre anniversaire, qu'est-ce que vous faites pour éteindre les bougies? Tout simplement, vous soufflez dessus. Donc, on a deux effets qui permettront d'aller à bout et d'éteindre l'incendie. Les bons gestes, lorsque vous êtes face à un incendie, déjà essayez de ne pas paniquer, mettez-vous le plus possible, dans le cas d'un bateau c'est un peu compliqué, mais dos au vent, ce qui permettra d'éviter beaucoup d'inconvénients. Vous allez dégoupiller, casser la goupille, donc on tire sur notre goupille, ce qui permettra de pouvoir après presser sur la détente. D'accord ? Une fois que vous avez fait ça, vous faites un petit mouvement, on presse sur la détente, l'extincteur dirigé vers vos pieds, toujours vertical. Okay ? Et à ce moment-là, une fois que vous avez fait ça, vous le testez. Et quand vous êtes sûr qu'il fonctionne correctement, vous pouvez vous approcher du feu. Et là, vous visez la base des flammes. Sur cet extincteur, on va trouver plusieurs choses. Ici, vous avez la poudre qui est rappelée, la poudre ABC. Donc, cette poudre, elle a une particularité, c'est que vous allez trouver 95% du phosphate d'ammonium. D'accord ? En plus de cette poudre, vous avez 5% d'autres produits qui peuvent être tout simplement, et c'est très étonnant, de l'huile de silicone. Vous avez aussi de la terre à foulon et vous avez aussi du mica muscovite. Donc cette fameuse poudre, elle est contenue dans ce fût métallique et vous avez une pression permanente. Sur cet appareil, vous n'avez pas de manomètre. Sur celui-ci, on voit effectivement qu'il est doté d'un manomètre avec une petite aiguille qui se maintient vers la zone verte. C'est exactement comme ça qu'elle doit être pour qu'il soit en parfait mode de fonctionnement. Jamais dans le rouge, car sinon il est soit trop en pression, soit pas assez. Vous avez ici la date limite d'utilisation. On les trouve très facilement. C'est indiqué noir sur blanc, ou plutôt blanc sur rouge. Alors celui-ci par exemple, le 31/12/2019. Donc la date a expiré, il n'a aucune marque de contrôle intermédiaire. Donc celui-ci ne peut plus être utilisé, n'a plus sa date de validité conforme à la réglementation. Je vais vous donner quelques conseils pour finir ce tuto. En fait, de temps en temps, vous pouvez prendre votre extincteur et le secouer. En fait, ce qui va permettre à la poudre de pouvoir s'homogénéiser à l'intérieur du contenant. Et lorsque vous en aurez besoin, effectivement, eh bien, ce ne sera plus un gros bloc à déplacer. La deuxième chose, ce que vous pouvez faire, c'est surveiller les points d'oxydation. Sur nos bateaux, on est souvent en mer. L'oxydation, vous connaissez, le métal en fait les frais très très souvent. Vérifiez bien que votre extincteur est exempt du moindre point de rouille qui pourrait affaiblir donc la structure de votre bloc. Et puis, sachez que la durée de vie d'un extincteur, en règle générale, elle est indiquée elle est peinte, et que cette durée de vie, si jamais vous ne faites pas faire de contrôle intermédiaire, elle est d'environ 5 ans. Au bout des 5 ans, il est plus sûr de l'échanger contre un neuf. Voilà.